Monsieur Saïdi, vous êtes un homme politique congolais et des forces du changement. Aujourd'hui, Monsieur Jean-Pierre Bemba, notre animateur de la politique congolaise, a fait 5 ans à la CPI. Quelle réflexion vous avez par rapport à cela? Et quel regard vous avez entre ce qui lui est arrivé et ce qui peut être arrivé à d'autres hommes politiques congolais? Merci bien pour la question. Et je crois que je voudrais souligner une chose. Du fait que, en dehors du fait que la famille du président Jean-Pierre Bemba, qui était ici présente, et l'émotion s'est fait sentir, je crois qu'il y a une chance d'avoir des bons animateurs dans son parti, parce que avec une longue période d'absence de 5 années, et retrouver le parti toujours en fonctionnement, et ce parti qui se retrouve même au niveau institutionnel, je crois que c'est une chance. Mais pour le reste, je crois que c'est un peu trop tôt pour pouvoir juger, parce que la justice est en train de faire son travail. Mais 5 ans, c'est quand même un peu long, vous ne trouvez pas? Bien sûr, c'est long, mais ça dépend. Je crois que Mandela a fait plus que 5 ans en prison. Il est sorti. On ne peut pas, bien sûr, comparer ou plutôt faire du parallélisme par rapport à sa situation, mais je crois que ce qui est important, c'est de tenir. Et surtout de savoir qu'au dehors, il y a des gens qui se battent aussi pour votre survie. Ça, c'est très important. Oui. Entre votre combat et celui du MLC, quel genre de convergence pourrait être faite par rapport à tous ceux qui ont usurpé le pouvoir chez nous en ce moment? Bon, ici, on parle du MLC en tant que parti politique, institutionnel. Notre mouvement, notre formation politique est en quelque sorte extra-parlementaire, mais c'est le même combat, le combat de retrouver un pays dans une situation de bonne gouvernance, un pays où les gens peuvent s'exprimer correctement, où les gens peuvent manger à sa faim, où les gens peuvent aller aux soins médicaux et étudier et tout ça. Voilà, donc c'est un pays où on peut espérer faire comme nous le faisons ici avec nos enfants. Donc c'est ce pays-là que nous rêvons, nous, en tant qu'acteurs politiques. Et un dernier mot? Le dernier mot, je voudrais saluer le courage de la population congolaise. Et encore une fois, pour qu'on se maintienne toujours debout, parce que ce qui se passe maintenant, je crois que il y a une forme de vivacité, une forme de réveil qui puisse nous permettre en tout cas de voir que la peur est en train de disparaître petit à petit, malgré que, bien sûr, à l'Est, nous avons encore un problème qui, je crois que comme les autorités, ou plutôt les autorités, bien sûr, internationales, donc telles que le secrétaire général des Nations Unies s'est déplacé, je crois qu'il y aura quand même une solution, nous espérons en tout cas. Monsieur Mbouyi, nous sommes ici pour célébrer les 5 ans de privation de liberté de Monsieur Jean-Pierre Bemba. En tant que représentant de l'UDPS en Belgique et au Benelux, quel message vous avez apporté à vos amis du MLC? D'abord, c'est leur rappeler que cette journée est une journée de méditation, de réflexion. Et que nous devons nécessairement, dans de telles circonstances, nous rappeler l'historique, nous rappeler aussi que notre pays est un enjeu international et que c'est dans ce cadre-là que cette arrestation, que je dirais, cette détention politique a lieu. Et nous devons réfléchir sur les tenants et aboutissants, puisque ce n'est pas pour la première fois que de telles choses se sont déroulées dans l'histoire de notre pays. Alors j'ai été pour rappeler aux jeunes générations que nous avons déjà connu un tel cas avec Moïse Tchombé en 1964-1965. Et ces circonstances-là, il faut que les gens les sachent, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets quand on ne tire pas les leçons des expériences passées. Et un message tout droit en direction de la nouvelle génération. La nouvelle génération a besoin de nous. À de telles circonstances, elle doit venir pour percevoir le message, pour pouvoir continuer la lutte sur le faux, puisque cette lutte
pour les hommes, c'est temporel, mais pour un peuple, c'est une lutte de longue haleine. Alors, elle doit être là pour savoir comment pour faire face à la situation, justement. Et il faut que les aînés transmettent le message aux jeunes générations pour qu'ils prennent leur courage de leurs mains, eux qui ont surtout grandi dans des milieux comme celui-ci, qui sont entourés de libertés publiques que nous, on n'a pas connues, pour pouvoir agir. Donc, il ne faut pas toujours répondre à des enjeux politiques par des développements juridiques. Il faut, quand il y a un enjeu, des problèmes politiques, il faut répondre de manière politique aux problèmes politiques. Et ici, nous sommes dans des états de droit, nous devons montrer que ces cas nous préoccupent réellement. Est-ce que la communauté l'a démontré? Donc c'est ces messages-là qu'il faut donner pour qu'on se prenne en charge finalement.